Zebra Cake. Donc c'est tout simplement un cake marbré, mais d'une façon un petit peu spéciale. Donc nous allons commencer par prendre notre mélange d'huile, de lait et d'extrait de vanille liquide. Auquel nous allons ajouter nos œufs entiers et notre sucre. Donc il faut déjà bien fouetter ce mélange, simplement. Et les jaunes d'œufs vont servir à ce que l'huile se mélange bien avec le lait. Bien le fouetter. Donc une fois que c'est bien mélangé, nous allons ajouter notre levure chimique. Donc ce premier mélange, nous allons le diviser en deux pour faire une partie goût vanille et une partie goût chocolat. Donc pour être sûr de ne pas se tromper dans la pesée, prenez un autre saladier, vous versez toute la quantité de votre mélange. Voilà. Donc moi j'ai 660 grammes, donc je vais enlever 330 grammes que je vais mettre dans mon grand saladier. Donc, dans une partie, nous allons ajouter simplement notre farine. Voilà. Et bien fouetter pour éviter les grumeaux. Là, n'hésitez pas, pas besoin d'y aller délicatement, de peur que la pâte retombe. Il faut y aller franchement. Voilà, donc nous avons déjà notre pâte vanille qui est prête. Et donc nous prenons la seconde partie que nous avons mis de côté. Et là nous allons ajouter notre farine et notre poudre de cacao 100%. Donc ne mettez pas de poudre chocolat style Nesquik ou ce genre de choses. Il faut vraiment acheter de la poudre de cacao 100%. Donc par exemple la marque Van Houten. Donc c'est non sucré, c'est pur chocolat, pur cacao. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de poudre de lait rajoutée. Et pour le goût c'est meilleur. Et là pareil, donc vous mélangez bien. Pour éviter les grumeaux, il faut bien fouetter. Vous pouvez le faire également au batteur. Moi je préfère le faire à la main, c'est des petites quantités, ça va assez vite. Vu que j'ai qu'une seule cuve, ça m'obligera à changer de cuve. C'est pas pratique. Donc voilà, nos deux appareils sont prêts, le chocolat et le vanille. Donc maintenant, on va préchauffer notre four et commencer le dressage. Donc pour faire l'effet zébré de notre cake, nous allons prendre une poche à douille et mettre notre pâte au cacao dans la première poche. Comme ceci. Et nous allons faire la même chose avec la crème vanille. Pour éviter que ça coule, c'est assez épais, donc ne coupez pas le bout tout de suite. Vous tournez bien à la base, comme ça vous pouvez la poser, par exemple contre un mur. Et ça ne bouge plus, vous êtes sûr que ça ne coule pas. Donc ensuite nous allons utiliser donc la vanille. Donc nous avons allumé notre four à 160 degrés et nous avons nos deux poches de chaque parfum prêtes.
Donc nous allons couper le bout. Je vous conseille de ne pas le couper trop gros. Si c'est plus petit, vous aurez plus de facilité à faire des petits dosages précis. C'est moins embêtant si vous avez un gros trou. Voilà, donc le premier trou. Et vous mettez un petit rond au milieu. Tout simplement. Ensuite, nous prenons celle au chocolat. Et vous venez au milieu ajouter une couche de chocolat. Plus vous allez faire de petites quantités et de couches différentes, plus le marbrage sera joli. Voilà. Et vous alternez un coup chocolat, un coup vanille. C'est donc le marbrage zébré qui est un peu plus joli qu'un marbrage classique. Donc voilà, le dressage de notre gâteau est terminé. Je vous conseille de le dresser directement sur la plaque de votre four si vous utilisez un moule en silicone, parce que c'est plus simple après, quand il est rempli, pour le déplacer, c'est assez embêtant. Donc nous allons le mettre au four, donc à 160 degrés, pendant environ une vingtaine de minutes pour commencer. Et ensuite nous vérifierons la cuisson environ toutes les 10 minutes. Donc ça fait une demi-heure que notre cake est dans le four. Pour vérifier s'il est bien cuit, nous utilisons un couteau et nous plantons à l'intérieur. Et s'il ressort bien sec, c'est que notre gâteau est cuit. Donc une fois que vous l'avez sorti du four, laissez-le reposer, refroidir pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite vous pouvez le démouler. Donc voilà, une fois que notre cake était bien frais, nous l'avons démoulé. Et voici le résultat final du marbrage avec la jolie tête de Mickey. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit!